12 coups de midi. Émilien face à l'incroyable mauvaise foi de l'un de ses adversaires. Une bataille mentale inédite. Dans le monde des jeux télévisés, Les 12 coups de midi est une émission qui ne cesse de surprendre ses téléspectateurs par son rythme effréné, ses candidats surprenants et ses retournements de situation. Chaque épisode est un tourbillon d'émotions, de défis intellectuels et de petites stratégies. Mais ce qui se passe ce jour-là est bien au-delà des attentes habituelles. Un affrontement impensable se joue où Émilien, l'un des candidats les plus appréciés de l'émission, doit faire face à une situation totalement inédite. Un adversaire dont la mauvaise foi dépasse toutes les limites, déstabilisant même le maître du jeu, Jean-Luc Reichmann. Le contexte, une journée comme les autres, ou presque. Ce jour-là, Émilien est prêt à défendre son titre. Avec une confiance solide et un parcours impressionnant, il semble invincible. Depuis plusieurs semaines, il enchaîne les victoires avec brio, donnant l'impression d'être une véritable machine à répondre correctement aux questions. Mais tout va basculer lorsqu'un nouveau concurrent arrive sur le plateau. Un candidat d'une toute autre trempe, venant d'une petite ville belge, fait son entrée. Son attitude dénote immédiatement un contraste saisissant avec celui d'Émilien. Tandis qu'Émilien dégage calme et sérénité, cet adversaire semble en vouloir davantage. Plus qu'une simple victoire, il cherche à déstabiliser son environnement, à contester les règles et à semer le doute. Ses premières sur les réponses ne laissent Dobo déjà présager rien de bon. Le choc des personnalités. Une mauvaise foi flagrante. Le jeu commence. Les premières sur les questions sont relativement classiques, sans surprise. Pourtant, dès le début, ce candidat belge fait preuve d'une mauvaise foi incroyable. Au lieu de répondre simplement à une question, il semble préférer jouer sur des détails insignifiants, remettant en question la validité même des réponses d'Émilien et parfois même des questions elles-mêmes. La tension monte alors que le public commence à se rendre compte que cette attitude pourrait perturber non seulement Émilien, mais aussi l'ensemble du jeu. Tout commence avec une question sur la géographie, une matière que tout le monde pourrait considérer comme simple. Mais au lieu de répondre à la question qui est clairement posée, l'adversaire de notre champion belge commence à disserter sur les nuances historiques de la région concernée. « Je ne suis pas sûr que cette information soit exacte », lance-t-il avec un air de supériorité, tout en bafouillant quelques faits erronés. Émilien reste calme, répondant à la question sans se laisser perturber. Mais la mauvaise foi de son adversaire ne cesse de croître. À chaque tour, ce candidat semble remettre en cause chaque réponse d'Émilien, pas par un raisonnement logique ou des arguments fondés, mais par des objections vagues et non fondées. L'animateur Jean-Luc Reichmann, qui a l'habitude de gérer des situations tendues, commence à peine à réaliser que cette partie ne sera pas comme les autres. Bien que réputé pour son calme, Émilien commence à ressentir la pression de cette situation étrange. Ce n'est pas tant la difficulté des questions qui le perturbe, mais le fait de devoir faire face à un adversaire qui semble tout faire pour s'opposer à lui, même lorsqu'il a tort. L'adversaire ne répond pas à la question, mais rejette systématiquement les propositions et réinterprète les règles à sa manière, comme s'il pensait qu'il pouvait influencer le jeu à son avantage. Les spectateurs sont captivés par cette confrontation. Émilien, jusque-là implacable, commence à se sentir frustré. Ses réponses sont désormais plus tranchées, plus affirmées, comme pour montrer à son adversaire qu'il ne se laissera pas faire. Mais chaque question devient un champ de bataille où il doit non seulement faire face aux défis intellectuels du jeu, mais aussi lutter contre une mauvaise foi manifeste. Le contraste entre sa concentration et l'attitude provocatrice de son adversaire devient de plus en plus évident. Jean-Luc Reichmann, habituellement maître de la situation, commence à perdre son calme face à la tournure des événements. Après plusieurs tentatives pour calmer les tensions, il finit par intervenir de façon plus directe. « Je vous demande de vous arrêter », lance-t-il soudainement à l'adversaire, visiblement irrité par son comportement. L'animateur est souvent l'élément qui régule l'ambiance sur le plateau, mais cette fois-ci, il semble être lui-même dépassé par les événements. Les spectateurs, qui étaient d'abord un peu amusés par la situation, commencent à se demander jusqu'où cette mauvaise foi ira. Jean-Luc, de plus en plus agacé, interroge l'adversaire, lui demandant de justifier ses objections. Mais l'adversaire, loin de se démonter, répond avec un sourire sarcastique, ajoutant qu'il n'est pas sûr que la réponse d'Émilien soit la meilleure. Ce petit jeu de manipulation continue de plus belle, rendant l'atmosphère électrique et de plus en plus tendue.
À un moment donné, après une nouvelle tentative de déstabilisation de son adversaire, Émilien n'en peut plus. Il se tourne vers Jean-Luc Reichmann et lâche d'une voix calme mais ferme: « Je suis ici pour répondre à des questions, pas pour participer à un débat sur des erreurs inexistantes. » Les mots d'Émilien résonnent comme un coup de semonce. La situation atteint son paroxysme. Le public est en haleine, se demandant comment cette tension va se résoudre. Jean-Luc Reichmann, avec son humour habituel, essaie de détendre l'atmosphère, mais l'incident a déjà pris des proportions inattendues. Ce qui aurait dû être une simple émission de divertissement s'est transformé en un véritable affrontement de volonté, où la mauvaise foi de l'un des candidats devient un défi pour l'intégrité du jeu. Le verdict, une victoire méritée, mais marquée par l'amertume. Finalement, après plusieurs rounds où les mauvaises foi et les remarques inutiles se multiplient, Émilien parvient à surmonter cette situation tendue. Grâce à sa concentration et son savoir-faire, il parvient à répondre correctement aux dernières questions et à se hisser en tête, remportant ainsi la victoire. Mais cette victoire n'est pas douce. La frustration de devoir faire face à un adversaire aussi difficile à gérer le laisse marquer. Émilien, bien que victorieux, a dû se battre sur deux fronts, intellectuellement contre les questions et mentalement contre un adversaire qui n'a cessé de semer la discorde. Les téléspectateurs, eux, restent bouche bée. Ce duel entre Émilien et son adversaire a été bien plus qu'un simple affrontement de culture générale. C'était un véritable test de patience et de persévérance, et Émilien a prouvé qu'il n'est pas seulement un brillant intellectuel, mais aussi un homme de caractère capable de surmonter les plus grandes adversités. Même face à la mauvaise foi, il a su garder son calme et se concentrer sur l'essentiel, répondre aux questions et faire preuve de résilience. Les 12 coups de midi, toujours aussi imprévisibles et passionnants, ont une fois de plus démontré que derrière chaque victoire se cache un combat mental et qu'un véritable champion ne se définit pas seulement par ses connaissances, mais aussi par sa capacité à rester maître de lui-même dans les moments les plus intenses.